Boker Tov, cher Bachurim. Il y a un Yerushalmi, Talmud Yerushalmi dans Masechet Trumot qui dit que toute transpiration qui vient du corps de l'homme est considérée comme Sam Amavet, poison mortel. Si un homme, Chazé Shalom, il avale la transpiration qui vient du corps de l'homme, ça peut être mortel, sauf la transpiration du visage. C'est une des raisons pour laquelle nos maîtres ont décrété qu'il fallait faire Netilat Yadayim, et une des raisons aussi pour laquelle, au moment où on récite des choses saintes, de ne pas se toucher les parties du corps qui sont cachées. Il y a une autre raison, c'est tout simplement par hygiène et par propreté, qu'au moins au moment où tu récites des choses saintes dans la journée, tu ne rentres pas tes mains dans ton tricot ou dans d'autres endroits qui sont cachés. Maintenant, la question elle est, qu'est-ce qui se passe si, par inadvertance, on a touché un endroit caché pendant qu'on récite des choses saintes? Alors, selon les poskim, il y a 3 catégories. Il y a au moment où on est pendant la Hamida, au moment où on récite Kriyat Shema et Psuke des Imra, et au moment où on étudie la Torah, où on récite des brachot. Concernant la Hamida, si jamais un homme, par inadvertance, a rentré sa main ou s'est gratté les cheveux pendant la Hamida, il ne s'interrompra pas, il devra juste se frotter les mains avec un tissu ou quelque chose qui nettoie. Et il restera sur place, il pourra continuer à prier. Si c'est pendant Kriyat Shema ou Psuke des Imra, il devra s'arrêter, aller au robinet et se laver les mains. Et si c'est pendant où il étudie la Torah, où il récite des brachot, alors il n'est pas nécessaire de se lever, il suffira juste, selon la halacha, de se frotter les mains sur quelque chose qui nettoie. Selon le Zohar, c'est très grave. Donc, selon le Zohar, ceux qui sont les grands Mekoubalim parmi nous, ceux qui étudient le Zohar, ils devront aller se laver les mains dans tous les cas, sauf pendant la tfila. Que Dieu vous bénisse.